Comme disait Ibn Badis, quand vous enseignez et éduquez un garçon, vous éduquez une personne. Quand vous éduquez une fille, vous éduquez une nation. Qu'est-ce qu'on en a fait de tout ça? Non, on est focalisé sur un morceau de tissu. Donc voilà ce que j'en pense. Alors, quand on voile, que voile-t-on? Pour l'homme comme pour la femme, on doit voiler l'ego. C'est-à-dire qu'on doit apprendre l'adab, les règles de convenance dans la relation à Allah, la relation au prophète, la relation à ses proches, la relation entre musulmans, la relation avec les non-musulmans et tout. Et à partir de là, le voile, c'est savoir mettre un voile sur son ego, c'est-à-dire de le maintenir en nous et de ne pas le laisser dire ou faire ce qu'il veut et de ne surtout pas succomber à ses caprices. Je préfère un musulman tiède, voire un non-musulman qui a des beaux caractères et qui est agréable, qui tient sa parole, qui tient ses engagements, qui est compétent dans son domaine, plutôt qu'un musulman qui est incompétent, feignant, ou qu'une musulmane qui est voilée mais qui est menteuse et qui de surcroît n'a qu'une morale publique mais pas privée, plutôt qu'une femme qui n'est pas voilée mais qui par contre a de la tenue et de la dignité. Encore une fois, c'est l'intérieur qui prime sur l'extérieur. Or, mettre un tissu sur la tête n'est garant de rien du tout, surtout si on n'en comprend pas la signification profonde. C'est avant tout l'ego qui doit être voilé. Et c'est là qu'on devient un bon musulman.